Hello YouTube, hello les radieux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de yoga prénatal. Pour ce faire, j'ai invité Déborah, professeure de yoga, à en discuter avec nous. Je vous laisse tout de suite avec notre échange. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo car à la fin, il y aura une petite partie pratique, donc un petit cours de yoga prénatal. Voilà, je fais des bisous et bon visionnage. Bonjour Déborah, comment Bonjour vas-tu? Émilie, ça va bien et toi? Ça va. D'abord, merci à toi d'avoir accepté d'honorer ta présence sur ma chaîne pour Merci, parler du yoga. merci, Et merci à toi de m'avoir invitée. avec grand plaisir. Je vais te laisser tout d'abord te présenter. Qui es-tu, ce que tu Oui, fais, où tu le fais. Voilà. ça marche. Alors, Déborah, je suis professeure de yoga depuis 2017 maintenant. Donc, j'ai d'abord monté un statut associatif parce que je travaillais toujours en tant que salariée d'une entreprise. Mhm. Et petit à petit, j'ai construit mon projet de reconversion professionnelle et je suis donc professeure de yoga et sophrologue à 100% depuis septembre 2020. Donc, qui était une année, n'est-ce pas, particulière. Évidemment, pour tout le monde. Et voilà, c'est ça. Donc, quitte à se lancer, prenons les choses les plus dures, comme ça, au moins pour le reste, par la suite, ce sera beaucoup plus facile. Et en fait, dans la construction de ma reconversion professionnelle, j'ai d'abord suivi une formation de 200 heures de prof de yoga Vinyasa, donc il y a un yoga dynamique. Mhm. Puis, j'ai fait la formation donc, à l'Institut Bernadette de Gasquet pour le et donc ça, c'était en 2018. Puis après, j'ai fait une formation de yoga pour enfants à Aix-en-Provence. Donc ça, c'était en 2019. Et une formation de Yin Yoga, qui est un yoga lent inspiré du taoïsme, donc des influences de la médecine traditionnelle chinoise. Mhm. Et ça, c'était en 2020. Et je l'ai fait en parallèle de ma formation de sophrologue. Voilà. D'accord, oui, un beau parcours. Donc, oui. Ouais, ça a été une réflexion assez intense, puis une construction. Et comme toute reconversion, je pense que c'est au fur et à mesure que tu te formes, que tu rencontres les gens, que tu construis ton cheminement et le projet professionnel que tu vas avoir. Donc, voilà. Oui, clairement. Ok, bah c'est super. Mais du coup, aujourd'hui, on va parler du yoga prénatal et Oui, peut-être, je sais pas, postnatal. Pas oui, vraiment on aussi. peut aussi. Ok. Mm. Donc, du coup, première question que je vais te poser, c'est à partir de quel stade de la grossesse on peut commencer à faire du yoga prénatal et à quelle fréquence c'est conseillé d'en faire? Oui. Alors, moi, je considère que j'accueille les mamans à partir du 4e mois de grossesse, donc à la fin du premier trimestre. Ouais. Il y a plusieurs raisons à ça, parce que souvent, en plus, ça, je pense que tu le sais, comme tu es maman, le premier trimestre, ça peut être pour certaines vécu très bien. Et Mhm. comme tu es doula aussi, je pense que tu sais très bien, c'est que voilà, soit il y a des mamans pour qui tout se passe bien, il n'y a pas de souci particulier, soit il y a des mamans pour qui il y a une fatigue qui est assez intense parce que les changements hormonaux et physiologiques sont quand même importants. Mhm. Donc, il peut y avoir les nausées, la fatigue. Il y en a pour qui ça va plus loin que les nausées. Il y a des vomissements, etc. Donc, il y a toute cette partie des désagréments du premier trimestre où là, je pense qu'il faut vraiment laisser les mamans tranquilles et puis découvrir un peu le Big Bang qui est à l'intérieur de leur corps. Et la deuxième cause aussi, c'est que un premier trimestre, on n'est jamais à l'abri qu'il puisse se passer quelque chose pendant la grossesse. Et donc, c'est pour ça que je préfère que le premier trimestre soit fini, que tout soit en ordre et que, entre guillemets, bébé soit bien accroché et que maman aille mieux. Oui. Et généralement, en plus, le deuxième trimestre, c'est un trimestre où il y a beaucoup plus d'énergie et de vitalité de la part des mamans. Donc, c'est vraiment la phase d'apaisement, ce deuxième trimestre. Et donc, je les accueille à partir du 4e mois. Ok. Voilà. Ça, c'est pour le démarrage. Et après, elles peuvent, la plupart des mamans que j'ai accompagnées, je les ai eues jusqu'à leur accouchement. Donc, D'accord. j'ai reçu Jusqu'à la des fois fin. des petits SMS, c'était très rigolo, les vendredis matins en disant, bon, petit selfie, je suis à la maternité, pas de cours de yoga pour moi ce matin. Ah oui. D'accord, Donc vraiment jusqu'à voilà, la fin, fin, fin. Et à quelle jusqu'à la fin. fréquence? Enfin, pardon. À quelle fréquence environ? Alors, la fréquence, ça peut aller de une fois par semaine jusqu'à 2 fois par semaine. Là encore, il y a la question
se sentent, encore une fois aussi. Pour certaines, elles se sentent bien ou elles font peut-être d'autres activités à côté, donc une fois par semaine, ça leur suffit. Pour d'autres, elles ont vraiment besoin de bouger et c'est aussi un moment, plus que le yoga prénatal, c'est aussi un moment d'échange avec les autres mamans du groupe. Donc, c'est une occasion pour elles de se rencontrer et de pouvoir échanger sur le sujet. Ok, Voilà. d'accord. Oh, bah, c'est bien, 2 fois par semaine. J'ai pas fait Oui. de yoga pendant ma grossesse, mais si j'ai une autre grossesse, j'en ferai, c'est sûr. Ah, mais avec plaisir. Et du coup, est-ce qu'il y a des contre-indications par rapport au yoga pendant la grossesse? Est-ce que c'est pour toutes les femmes? Est-ce que c'est pour toutes les grossesses? Est-ce que les mamans de jumeaux, les futures mamans de jumeaux ou de Oui. triplés, par exemple, est-ce qu'elles peuvent en faire? Alors, il y a plusieurs réponses à ta question. La première chose, c'est que ça reste une activité, on demande de la mobilité par rapport aux mamans. Donc, il faut toujours en fait avoir un avis médical. Donc, pour te donner un exemple, il y a une des mamans qui a eu un décollement placentaire pendant son premier trimestre. Donc, elle a été alitée, elle n'a pas pu bouger. Elle est quand même venue au yoga natal. Alors après, elle a eu des problèmes de symphyse pubienne. Mais donc, moi, mon rôle, en tout cas, c'est je pose toujours la question aux mamans quand elles arrivent de quelles sont leurs conditions physiques et physiologiques, s'il y a eu des problématiques particulières au début de la grossesse. Et puis, bien évidemment, comme elles ont un suivi avec une doula, une sage-femme, leur gynécologue, de faire un point régulièrement. Donc, à chaque fois qu'on démarre le cours et même avant, moi, je demande toujours comment se sent la maman et s'il y a eu quelque chose qui s'est passé pendant la semaine, si c'est une fois par semaine. Déjà, d'une part, moi, je ne suis pas médecin. Donc, je ne me substitue pas à un médecin, encore une fois. Donc, ça me permet aussi de dire, voilà, si vous ne vous sentez pas bien, vous ne sentez pas de faire le cours, il n'y a pas de problème, vous le faites une prochaine fois. Et allez voir, du coup, votre gynécologue ou quoi que ce soit s'il y a une problématique. Et la deuxième chose aussi, c'est que, comme tu l'as dit, si jamais il y a eu un souci, donc décollement placentaire, problème veineux, etc., moi, je dois adapter les exercices par la suite. Donc, il n'y a pas vraiment de contre-indication, mais au cas par cas et beaucoup de l'adaptation. D'accord, ok. Je voulais juste Voilà. revenir sur un point que tu as dit. Tu as dit que les femmes, elles sont suivies par une doula, sage-femme ou gynécologue. Les doulas Oui. n'ont pas de formation médicale, donc on ne sera Oui. pas... voilà, on ne pourra pas vraiment dire si la femme, elle peut faire du yoga. En tout cas, c'est pas notre rôle. C'était juste pour faire Ouais, un mais petit point. vous avez un temps d'échange aussi avec Oui, les oui, mamans et je pense qu'en tant que doula, tu as aussi un réseau, que ce soit sage-femme ou bien sûr, oui. voilà. Et donc tu prends ces aussi dans ton accompagnement et c'est pour ça que je pense que c'est important d'échanger, notamment en période de confinement où moi, ce que j'ai pu constater, peut-être que tu l'as constaté également, c'est que le suivi médical est vraiment différent. Le premier confinement, il y avait des consultations gynéco à distance. Moi, ça m'a paru aberrant. Et finalement, des fois, je me suis retrouvée à être la première personne à qui les mamans posaient des questions. Et moi, j'aurais dit, mais je suis pas médecin, donc je ne peux pas y répondre. Oui, je comprends. Voilà. Mm. Ok. Ensuite, quelque chose qui revient souvent et que Mm. moi aussi, des fois, je me pose la question. Je ne suis pas souple. Est-ce que je peux pratiquer du yoga? Parce que déjà, quand je ne suis pas enceinte, c'est compliqué. Alors, enceinte, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vraiment pour les personnes qui sont souples ou c'est pour tout le monde? Oui, alors là où c'est intéressant, c'est qu'il y a encore une fois deux facteurs. C'est pour tout le monde, oui. Et tu parlais des grossesses gémellaires ou des Pareil. grossesses multiples. Oui. C'est tout à fait possible. J'ai une maman qui avait des jumeaux et il n'y a pas de problème par rapport à ça. Encore une fois, c'est comment se sent la maman. Et si elle ne se sent pas bien, elle ne fait pas le cours. Donc, pas de contre-indication. C'est pas quelque chose qui doit être forcément très dynamique. Encore une fois, on s'adapte beaucoup à l'état de la maman. Donc, être pas souple, c'est quelque chose qui est relatif. On est tous plus souples qu'une autre personne ou moins souples qu'une autre personne. Mais l'idée pour le yoga prénatal, c'est de travailler la mobilité. Donc, plus que la souplesse, c'est travailler la mobilité, de travailler en fait la détente aussi par rapport à la respiration. Donc, la méthode Bernadette de Gasquet, c'est plutôt la méthode apport qui signifie approche posturo-respiratoire. On utilise beaucoup la respiration
détendre. Et en fait, un muscle détendu, notamment au niveau de l'utérus, ben, du coup, c'est un muscle qui va se relâcher, le ventre qui va se relâcher. Donc, il y a des mamans qui sont souvent assises la journée et qui ont le ventre hyper dur. Et juste le fait de respirer et de s'asseoir en tailleur 2 minutes, ça leur permet déjà de relâcher beaucoup les tensions. Donc, on va travailler sur ça. La mobilité d'une façon générale du corps et en particulier du bassin. Et aussi, vraiment, le but est de soulager les maux de grossesse. Donc, il y a pas mal de postures qui vont travailler les douleurs que tu peux avoir au niveau du nerf sciatique, les problématiques de jambes lourdes. Je ne dis pas que ça va, encore une fois, guérir, je ne suis pas médecin, mais au moins, ça va soulager les problèmes de tension au niveau du bas du dos en fin de grossesse, les douleurs au niveau de la symphyse pubienne, les douleurs au niveau des ligaments. Donc, tout ça, ça joue. Et le dernier point, et ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est qu'en étant enceinte, il y a cette hormone qui s'appelle la relaxine qui intervient, qui arrive pour notamment favoriser l'ouverture du bassin pour l'accouchement. Et donc la relaxine ne se cible pas que dans le bassin, mais dans tout le corps. Et donc bah, y a la souplesse finalement se fait du fait d'être enceinte. Voilà. Ok, bah oui, du coup. Ok, donc mobilité, respiration, Oui. ce sont un peu les Conscience. bienfaits physiques du coup. Oui, conscience du corps aussi, Ah, parce que oui, toutes les transformations, c'est une transformation à être enceinte, hein. Donc, clairement, c'est oui. aussi accepter ce corps qui change. Je rigole parce que à chaque fois, je leur dis, ben voilà, prenez conscience de l'espace par rapport à votre ventre et tout. Et il y a des mamans qui me disent, ah oui, c'est vrai, en ce moment, j'arrête pas de me cogner. Parce qu'elles elles se voient pas en fait avoir un gros ventre. Ouais, donc il y a cette conscience du corps à ramener et soulager vraiment les tensions et les maux de grossesse. D'accord. Voilà. Et niveau émotionnel, spirituel, est-ce que tu vois des bienfaits sur les mamans? Alors oui, euh, d'une part par l'acceptation encore une fois de leur corps. Le changement de... Comme on travaille beaucoup sur la respiration, ça c'est chouette aussi parce que souvent le ventre prend du volume à la fin de la séance. Donc, c'est assez rigolo parce qu'elles sont détendues. Et alors, généralement, c'est la fête parce que bébé est hyper content. Donc, il n'arrête pas de bouger après la séance de yoga. Et donc, elles font « Ah, c'est génial, je le sens et tout. » Et donc, ça, c'est top parce que des fois, il y a des mamans qui ne sentent pas beaucoup leur bébé, comme elles sont un peu tendues, etc. Donc là, ça permet d'avoir ce côté reliance. Et comme je suis sophrologue, moi, j'ajoute aussi à la fin des séances la partie sophro. Donc, avec des visualisations positives, justement, sur la gestion des émotions, la préparation à l'accouchement. Ça peut être la confiance. Il y a des mamans qui sont anxieuses, donc le travail sur la sérénité aussi également, de ramener du calme. On travaille aussi beaucoup sur les visualisations pour ramener de la détente dans tout le corps afin d'accueillir en fait les contractions quand elles vont survenir, pour se créer une espèce de cocon de détente où elles vont pouvoir gérer en fait ces contractions. Donc il y a tout ça qui est mis en place et ça c'est peut-être plus la partie sophro plus que la partie yoga. Ouais. Ok. Et du coup, dans la partie yoga, est-ce que faire du yoga pendant la grossesse va préparer le corps à l'accouchement? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Tout à fait, parce que en travaillant la mobilité, en travaillant sur la respiration, donc il y a des techniques de respiration qui sont très très simples. La respiration pour moi vient ramener de la détente pour la gestion des contractions. Donc souvent les mamans disent ouais la gestion de la douleur, moi je leur dis toujours bah, déjà on va changer un petit peu de façon de penser, on va pas parler de gestion de la douleur mais plutôt c'est un signal en fait les contractions pour dire que bébé arrive, donc faut prendre ça plutôt de façon positive. Et aussi, tout le travail de mobilité qu'on va faire, il y a un travail bien évidemment au niveau de l'ouverture des hanches pour le bassin. Nous, pendant la formation de Gasquet, comme Bernadette a vraiment été aussi une des pionnières pour l'accouchement physiologique, on a beaucoup parlé des postures d'accouchement physiologique. Donc ça, c'est quelque chose que je leur transmets également. Et d'avoir cette sensibilité par rapport aux salles nature et au type d'accouchement et de projet de naissance qu'elles veulent avoir. Voilà, donc là, moi, je leur pose plus ces questions-là en disant, voilà, réfléchissez à ce que vous voulez. Nous, on le travaille. Moi, je vais vous travailler. On travaille avec le ballon, on travaille avec les ouvertures de hanches. Oui, on fait des séances papa-maman aussi. Ah, c'est très bien ça. Ouais. Et l'idée étant que papa soit inclus en fait dans la grossesse, puisse soulager les tensions
Donc, il y a un exercice tout simple où, en fait, elles se mettent sur le ballon accroupies ou assises et papa vient juste avec une balle de tennis pour masser, en fait, tout le dos. D'accord. Et c'est tout bête, mais quand on a plein de temps dans le dos, notamment au niveau des douleurs lombaires, ben, ça soulage beaucoup et c'est quelque chose qui est reproductible et facile à faire en salle d'accouchement. Et à la maison aussi, finalement, si on a un ballon aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui ont des ballons à la maison. Oui, Donc, c'est bien d'inclure le papa. oui, Et merci. du coup, tout ça, ça permet aussi peut-être d'avoir une meilleure connexion avec son bébé. Tu disais tout à l'heure que souvent, en fin de séance, vu qu'elles se sont détendues, elles ont mieux respiré, elles ont apprécié leur respiration, ben, le ventre est détendu, le ventre est plus gros, bébé bouge. Donc, Oui, ouais, ça va avec le fait qu'on prend conscience de notre corps, oui. change, le bébé qui est là. Et est-ce que ça aide vraiment à communiquer du coup avec bébé? Qu'est-ce que tu as pu voir avec les mamans? Alors, ce que j'ai pu voir avec les mamans, c'est qu'elles prennent beaucoup plus conscience de leur état de grossesse. Donc, elles l'accueillent beaucoup plus facilement. Donc, ça, c'est quelque chose qui est beau à voir. Oui, Et en fait, c'est rigolo. Des fois, c'est touchant parce qu'il y a une certaine forme de timidité. Au début, tu sais, le 4e mois ou plus le 4e mois, mais je suis enceinte, mais pas encore trop parce que j'ai pas beaucoup de ventre ou mon ventre se voit pas beaucoup. Et en fait, de travailler sur ça, la respiration, de se détendre, de commencer à dire, bah là, vous allez avoir du ventre, etc. Ça, déjà, ça leur permet de changer un petit peu d'état d'esprit. Et moi, je leur dis, ben voilà, il ne faut pas hésiter à parler à votre bébé, à lui faire écouter de la musique, à caresser votre ventre, à commencer à lui faire ressentir que vous êtes là et que papa est là aussi. Et donc, il y a des touchés qui sont différents. Donc après, il y a la partie autonomie, ce n'est pas le sujet ici. Mais déjà, d'avoir le et de la maman et qui parle, qui met de la musique, ça fait qu'il y a la reliance entre maman, bébé et peut-être même un peu papa qui se crée. Et ça, c'est bien sûr hors cadre du cours, mais voilà, il y a des ok, petites choses qui se font. d'accord, c'est génial. Et du coup, alors là, c'est pendant la grossesse, ensuite il y a un moment qui accouche et en post-natal, on peut faire du yoga à partir de quand finalement et comment ça se passe, à quoi ça peut... Enfin, quels sont les bienfaits finalement du yoga juste après l'accouchement? Alors, les bienfaits du yoga après l'accouchement, il y en a plusieurs. En prénatal, en fonction des mamans, on travaille aussi sur l'engagement du périnée, justement pour avoir un périnée qui soit, j'ai envie de dire, suffisamment robuste pour Oui. permettre de soutenir bébé et les organes, etc. En postnatal, on va faire la même chose, sauf qu'on va beaucoup justement se centrer sur le renforcement du périnée. Donc, la condition, c'est qu'elles aient déjà à minima commencé la rééducation du périnée avec une sage-femme, un kiné. Donc ça, il faut qu'elles aient fait au moins, en fonction de ce que le kiné ou la sage-femme a établi, j'ai envie de dire au moins 2 ou 3 séances. D'accord. Ça, c'est important. Et après, on va en fait travailler en hypopressif. Donc, pour éviter de ne pas mettre trop de force en fait sur les abdominaux et donc, encore une fois, de se réapproprier le corps. Donc, post-natal, c'est vraiment un gros travail de récupération de la sangle abdominale. Pas de travail sur les grands droits parce que souvent, quand on est enceinte, il peut y avoir le phénomène qu'on appelle de diastasis où il y a cette espèce de séparation en fait au niveau des grands droits qui se fait. Donc ça, c'est quelque chose que je leur demande aussi quand elles vont chez la sage-femme ou première consulte de kiné, c'est d'évaluer la tonicité du périnée et de voir s'il y a une problématique de diastasis ou pas. Et là, ça permet de savoir comment on travaille. Donc, on travaille en hypopressif au début pour que ça soit quelque chose de doux, avec un petit engagement du périnée, mais pas trop fort. Et puis, au fur et à mesure, on réengage le périnée. On travaille principalement le transverse et les obliques. Et on travaille beaucoup, après, le renforcement du corps d'une façon générale. Donc, on se réapproprie le corps, mais d'une autre manière. Ok, c'est génial. Ok, super. Et du Voilà. coup, tu es donc dans le sud de la France. Est-ce que tu veux nous dire, enfin, dis-nous où te trouver, si une maman veut travailler avec toi, que ce soit en présentiel ou en ligne, parce que tu donnes aussi des cours en ligne. Donc Oui. voilà, parle-nous un peu de tout ça pour qu'on puisse te retrouver.
Alors, j'habite dans le 04, donc c'est les Alpes de Haute-Provence, dans un petit village qui s'appelle Sainte-Tulle, mais il y a une ville à côté qui s'appelle Manosque. Au niveau du périmètre de travail, donc je travaille dans la zone qui est à peu près autour de chez moi, donc des petits villages qui sont Pierrevert, Manosque, Volx et Sainte-Tulle, Corbière aussi. Je peux me déplacer jusque Pertuis ou Aix-en-Provence. Ça, ce n'est pas un souci. Et après, effectivement, il y a des cours qui peuvent être soit des cours privés, soit des cours en petits groupes. Alors, généralement, moi, je ne dépasse pas 4 mamans en cours en présentiel pour que justement elles puissent échanger et que moi, je puisse les accompagner du mieux possible. Parce que, comme je l'ai dit au début, il y a des problématiques qui peuvent être inhérentes à chaque maman. Et sinon, pour les cours en ligne, c'est maximum 6 mamans. Encore une fois, pour favoriser cet échange et avoir de l'interaction et que parce que aussi avec la distance, moi, ça me permet de bien voir ce qu'elles sont en train de faire et de les accompagner au mieux. Voilà. Ok, super. De toute façon, je mettrai tous tes réseaux et ton site internet pour te retrouver dans la bio. Et du coup, je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter. Je pense qu'on a fait le tour. Oui. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le yoga prénatal. Et c'est beau, en fait, de voir ça, parce que de voir déjà une femme enceinte, je trouve ça quelque chose de chouette. Enfin, elle porte la vie en elle, donc c'est vraiment super. Et puis d'avoir cette chance de pouvoir les accompagner pendant toute leur grossesse, c'est top. Puis après, on reçoit les petites photos des bébés et tout, donc ça, c'est sympa. Et après, de les suivre en postnatal aussi, c'est un beau cadeau qu'elles me font parce que ça amène encore une fois un accompagnement global et puis de les voir évoluer aussi dans leur vie de jeune maman, parce que souvent, c'est des primipares que j'ai, donc c'est des mamans qui ont leur enfant pour la première fois. Et ça, c'est très, très chouette. Et pourquoi j'ai fait du prénatal? C'est parce que j'ai eu 2 de mes amies qui étaient enceintes et qu'à l'époque, je n'avais pas les outils pour les accompagner. Oui. Et elles ont eu des grossesses qui se sont bien passées, mais je sentais voilà, qu'il y avait déjà cette petite fibre de je me dis, c'est dommage, je fais du yoga et là, je peux pas, quoi. Et donc, c'est ça qui a conditionné ma formation en prénatal qui s'est fait de suite après mes 200 heures et puis ma formation en sophrologie aussi par la suite. Ok, donc oui, en Voilà. voyant l'expérience de tes amis, tu t'es dit, je sens et je sais qu'elles auraient eu besoin de plus Tout à fait. à leur apporter. Donc du coup, tu t'es formée pour pouvoir aider d'autres mamans finalement. C'est ça, tout à fait. C'est Tout beau. à fait. Et tu vois, on est en avril. J'ai des mamans que ça fait 1 an que je suis maintenant. Parce que je les ai eues en prénatal et maintenant je les ai en postnatal. Et c'est, enfin, voilà, je les remercie du fond du cœur pour vraiment ce cadeau qu'elles m'offrent parce que c'est super de les voir évoluer comme ça. Ouais, elles ont de la chance, j'en suis sûre aussi. Merci. C'est cool. Ouais, c'était sympa. Du coup, peut-être que tu vas nous offrir une petite séance pratique vu que je me suis mise en tenue. Oui. Alors, Voir hop, ce qu'on peut faire. Alors, je n'ai pas de ballon chez moi, j'ai juste un joli tapis de yoga. voilà, prends ton joli tapis de yoga, je vais faire de même. D'accord. Hop. Alors, du coup, tu peux te mettre en tailleur. Les deux petits os des fesses qu'on appelle les ischions qui sont bien sur le tapis. D'accord. Voilà, super. Là, tu vas placer les mains ici sur les cuisses dans un premier temps. Sur les cuisses? Ouais, donc ici au niveau du haut des cuisses, de façon à avoir les coudes relâchés, les épaules relâchées. Ouais, voilà, parfait. Tu prends une profonde inspiration par le nez. Ici, on va laisser le ventre se gonfler. Donc, tu imagines bien que ton nombril, en fait, va vers l'avant. Et on souffle doucement par la bouche en ramenant le nombril près de la colonne. À nouveau, inspire, le ventre se gonfle. Et souffle par la bouche pour relâcher les épaules. Sentir que les petits os des fesses vont un peu plus dans le sol et détendre les cuisses. Une dernière fois, ici, on va inspirer en laissant le ventre se gonfler. Et souffler par la bouche en ramenant le nombril près de la colonne. Tu vas venir placer une main ici au niveau du diaphragme. Oui. Et une autre main ici au niveau du bas du ventre. Vraiment au niveau du bas du ventre, au niveau du pubis.
Et là, tu vas à nouveau ici inspirer en laissant le ventre se gonfler, donc en pressant comme si tes mains vous laissent écarter tout doucement. Et tu souffles par la bouche en ramenant le nombril près de la colonne. Donc là, tu dois bien sentir le mouvement du ventre. Et souffle. Super. On va faire la même chose, mais cette fois, avant d'expirer, tu vas imaginer que tu as envie de te retenir d'aller faire pipi ou d'aller à la selle. Donc ça va permettre d'engager le périnée. Donc tu peux juste le faire comme ça maintenant pour sentir un petit peu ce qui se passe. Donc si tu te retiens assez fort de faire pipi ou assez fort d'aller à la selle, tu vas sentir qu'il se passe quelque chose entre les jambes. Oui. Oui, ok. Donc on va inspirer, laisser le ventre se gonfler. Engager le périnée, donc imaginez cette envie de se retenir, de faire pipi ou d'aller à la selle, et souffler par la bouche en ramenant le nombril près de la colonne. Et là, tu dois sentir au niveau de la main du bas, tu as tes abdominaux qui ont dû s'engager un petit peu. Alors, on va recommencer, comme ça, tu vas pouvoir sentir. Inspire, le ventre se gonfle. Engage le périnée et souffle bien par la bouche en ramenant le nombril près de la colonne. Il y a le bas du ventre qui doit se plaquer un peu plus. À nouveau, inspire. Le ventre se gonfle. Engage le périnée. Retiens cette envie et souffle. Nombril près de la colonne. Une dernière fois, inspire. Et souffle bien par la bouche en engageant le périnée. Super. Ça va? Tu as pu sentir un petit peu? Oui? Oui, parfait. Alors, on va placer les mains en arrière juste pour changer le croisement des jambes, histoire qu'on ne travaille pas toujours la même hanche. Et là, on va venir vraiment commencer un petit échauffement qu'on peut faire en post-natal. Donc, tu places les doigts à l'arrière, tu viens sur la pulpe des doigts et tes doigts sont près de tes fesses. Oui, voilà. Oui. Là, tu vas inspirer en montant la poitrine vers le ciel, montons le menton vers le ciel. Et engage le périnée, souffle par la bouche en ramenant le menton vers l'avant et en enroulant tout doucement les épaules. Voilà, super. À nouveau, inspire, gonfle la poitrine, gonfle le ventre, ramène tes épaules doucement en arrière en pressant dans tes bras. Voilà, engage le périnée. À la fin de ton inspiration, souffle par la bouche. Super. Donc ici, cette posture, ça permet vraiment d'étirer tout le haut du corps, de créer de l'espace au niveau du ventre. À nouveau, tu peux inspirer, presser dans tes mains, monter la poitrine vers le ciel, laisser le ventre se gonfler. Et tout doucement, on engage le périnée à la fin de l'inspire et on souffle en ramenant les épaules doucement vers l'avant. Parfait. Et tu peux te redresser ici et relâcher. Donc là, on vient vraiment créer de l'espace avec cette posture pour détendre toutes les tensions qu'on peut avoir dans le ventre, d'accord? Et aussi, ça permet vraiment de soulager ici au niveau de la poitrine, de venir étirer. Donc, on vient étirer aussi les abdominaux tout doucement. Okay. On va placer une main ici sur le côté, toujours sur la pulpe des doigts. Tu peux placer la main au sol. Et là, tu vas inspirer en montant le bras, laisser le ventre se gonfler, les côtes s'écarter. Donc, on essaye de ne pas refermer le buste, mais bien garder la poitrine voilà, vers le ciel. Engage le périnée et souffle. Et tu ramènes le bras ici parallèle au sol. Garde ta main. Inspire à nouveau. Le ventre se gonfle, les côtes s'écartent. Et souffle. On revient. Inspire, gonfle le ventre. Et périnée, expire. Et souffle. Tu peux poser la main sur le sol, on va changer de côté. À nouveau, on inspire. Ici, on monte la main, on cherche à créer de l'espace au niveau des côtes. Le ventre est toujours gonflé. Périnée, expire. On revient au centre. Encore 2 fois. Tu peux le faire à ton rythme, sur ta respiration. Et la dernière. Super. Là, tu vas placer les 2 mains ici sur le côté
et venir te placer à quatre pattes. Donc, le quatre pattes ici, en prénatal, on ramène les fesses légèrement en arrière, d'accord? Et les mains légèrement en avant. Oui. L'idée, c'est de sentir, ouais, exactement, que tu viens étirer tout le dos. Donc ici, en fait, souvent, quand on a un quatre pattes comme ça, on est très stable. Là, on cherche vraiment à allonger la colonne vertébrale, comme si tu voulais repousser tes fesses en arrière et en même temps étirer ta colonne vertébrale vers l'avant. D'accord. Ouais, super. Voilà. Donc là, on va simplement inspirer en laissant le ventre se gonfler et souffler par la bouche en ramenant le nombril près de la colonne. Donc, même respiration. Inspire, le ventre se gonfle. Tu peux engager le périnée si tu le sens ici et tu souffles par la bouche en ramenant le nombril près de la colonne. Une dernière fois, inspire et souffle. Super. Tu peux venir déposer l'avant-bras au sol. Ici, l'avant-bras gauche au sol. Oui. Et avec l'avant-bras droit, tu viens chercher loin vers l'avant pour placer ta main droite au-dessus de la main gauche, si c'est possible pour toi. Pense à tes fesses, à les ramener doucement en arrière. Voilà, parfait. Là, tu inspires, le ventre se gonfle. Périnée expire, souffle par la bouche. Tu peux regarder en dessous de ton aisselle droite pour ne pas casser la nuque. Inspire, les côtes s'écartent. Et périnée expire. Encore une fois, on inspire, les côtes s'écartent. Et périnée expire. Et souffle. Tu peux venir placer l'avant-bras droit au sol maintenant et placer l'avant-bras gauche au-dessus, la main gauche pardon, au-dessus de la main droite. Ramène tes fesses doucement en arrière. Inspire, les côtes s'écartent, le ventre se gonfle. Et périnée expire. Souffle bien par la bouche. En ramenant le nombril près de la colonne. À nouveau, inspire. Engage le périnée, expire. Super. Dernière fois, inspire. Et souffle. Parfait. Tu peux ramener tes deux mains sur le sol, venir te redresser. Et venir t'asseoir sur tes talons. Donc, les boules des gros orteils se touchent, on écarte les genoux et tu peux t'asseoir sur les talons. Alors, souvent, on écarte les genoux parce qu'encore une fois, une femme enceinte, au bout d'un moment, va avoir du ventre. Et donc, c'est plus facile, en fait, d'avoir les genoux écartés que d'avoir les genoux serrés. De là, tu vas juste placer tes mains sur le bas du dos. Voilà, les coudes en arrière. On va inspirer, presser dans les cuisses pour venir se redresser. Et là, tout doucement, tu engages ton périnée, tu souffles par la bouche et on va basculer en arrière tout doucement. Voilà, super. Et reviens. Parfait. Inspire ici, ramène les coudes en arrière, laisse le ventre se gonfler et tu bascules légèrement le buste en arrière. Périnée expire. Et souffle. Encore deux fois, inspire, bascule le buste en arrière, crée de l'espace. Voilà. Contracte bien les muscles fessiers pour protéger le bas du dos et souffle. Une dernière fois, on inspire. Et périnée expire. Souffle, reviens. Tu peux venir t'asseoir sur le talon. Voilà. J'ai de mal à contracter mon périnée dans cette position. Oui, ça c'est une très bonne remarque. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en fonction des postures qu'on prend, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup ce renforcement du périnée, en tout cas cette conscience de la contraction du périnée. C'est que tant qu'on est assise en fait sur le sol, souvent c'est assez facile de le sentir. À quatre pattes, ça passe encore un peu. Dès qu'on commence à ajouter du mouvement ou certaines postures, c'est beaucoup plus difficile de le sentir. Donc c'est pour ça que souvent, ce que je dis, c'est soit il y a cette envie de se retenir de faire pipi, et là, généralement, ça vient, soit aussi de se retenir d'aller à la selle, parce qu'en fonction des postures, l'une ou l'autre image va mieux fonctionner. D'accord. Voilà, du coup.
Et on peut faire juste une petite dernière posture qui est assez intéressante pour les personnes qui ont des soucis de dos. Donc ici, on vient simplement ramener les jambes en avant. Les plantes de pied se touchent. Et en fait, on essaye justement de ne pas trop ramener les talons près du pubis, mais au contraire de les éloigner. D'accord. Là, tu vas venir placer en fait tes avant-bras sous les mollets pour venir te pencher et toucher tes pieds. Ouais. Tu relâches complètement la tête. Ici, il n'y a pas d'engagement du périnée et tu dois sentir que ça vient normalement bien étirer au niveau du bas du dos. Oui, en effet. Voilà. Et là, simplement, on inspire en laissant le ventre se gonfler. Et on souffle par la bouche en relâchant les épaules, en relâchant la tête davantage. Inspire, tu peux peut-être visualiser ta respiration au niveau du dos, comme si on venait de placer une main au niveau des omoplates. Et souffler par la bouche en relâchant, en continuant à se pencher vers l'avant de façon à vraiment étirer tout le bas du dos. À nouveau, inspire. Et souffle par la bouche. Une dernière fois, inspire. Et souffle, relâche. Et là, tu peux replacer les deux mains au sol et tout doucement venir te redresser. Voilà. Donc cette dernière posture, on l'a appelée la petite tortue avec les précédentes mamans parce qu'on est vraiment comme une petite tortue dans sa carapace. Et ce qui est sympa, c'est que tant que le ventre n'est pas trop gros, on peut garder les pieds collés. Quand le ventre est un peu plus gros, on peut juste décoller les pieds et en fait garder l'intention de la posture qui est de les chercher en avant. Okay. Voilà. Super, c'était top. Voilà. Bien aimé, merci. Ça faisait longtemps que je n'ai pas travaillé mon périnée comme ça. Hein. Pas très souvent. Ah, c'était génial, merci. Avec plaisir. Ben, écoute, encore une fois, merci, c'était top. Et puis, Oui. comme tu disais précédemment, je vais mettre tous tes liens en barre d'infos pour qu'on puisse te retrouver. Donc, Merci. pour cette séance et à très très vite.